La Zatak Clap 3e. Ah oui, on passe au 3e épisode des apprentis joggeurs. Les apprentis joggeurs qui se préparent en ce moment pour parcourir les 17 km 500 de la course du poète. L'objectif, être prêt. Reportage avec Jérémy Hulens et Vincent Duet. Allez, Fabry! L'aventure continue pour les académiciens. À 3 mois de la course du poète, mais surtout à quelques jours du doudou, c'est à Mons que les élèves s'étaient donné rendez-vous. Avec, au programme, les conseils d'une nutritionniste. Françoise a travaillé 25 ans dans le cyclisme professionnel et aujourd'hui, elle est venue rencontrer les apprentis joggeurs pour la première fois. Comment s'alimenter avant, pendant et après l'entraînement. Des petits trucs toujours intéressants, mais pas de régime trop contraignant. Oui, tout à fait. Ici, l'entraînement va durer longtemps puisque la compétition sera au mois d'août. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit trop draconien au début. Il faut essayer d'accéder à une hygiène alimentaire qui soit suffisamment bonne et pas trop contraignante au départ pour que ce ne soit pas un poids pour chaque participant. Oui, voilà, on a vraiment appris ce qu'on devait faire pour récupérer, s'hydrater principalement et ce qu'on doit manger avant chaque entraînement. Et c'est vrai que c'est précieux parce que on débute, donc tout est vraiment nouveau pour nous, autant d'un point de vue nutritionnel que physique. Donc c'est très important d'avoir les conseils un peu de partout et je crois que c'est le but aussi de la Zatak, c'est de nous encadrer le plus possible. On a un super coach qui a fait ses preuves et qui nous donne des conseils à chaque entraînement, même personnalisés. Et l'entraîneur avait établi aujourd'hui un programme un peu particulier. Après quelques tours dans le verdoyant parc du Vauxhall, direction le centre-ville montois et ses pavés. Une nouveauté pour les élèves plutôt habitués au chemin de campagne. Bah oui, on essaie chaque fois d'avoir un décor autour de nous un peu différent. Parfois c'est la piste aussi, par exemple au club de Dour. Parfois c'est la campagne, souvent des bois. Et puis la ville de temps en temps, pourquoi pas. On a couru dans le parc du Vauxhall pendant quelques temps. Et puis ici on a fait une petite incursion en ville pour apprécier la pente de la rampe de Sainte-Vaudrue quelques semaines avant la Ducasse. C'était un peu un symbole. Un symbole et une fierté aussi pour Frédéric, l'un des seuls montois de l'aventure. Aujourd'hui, il servait un peu de guide auprès de ses nouveaux amis. Oui, tout à fait, puisque pour l'instant on court encore à allure assez modérée, donc je leur ai montré un petit peu la rampe Sainte-Vaudrue qu'ils connaissaient de toute façon d'ailleurs, mais ça a permis de justement leur montrer un petit peu Mons, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de venir par ici. Le point commun avec en gros, c'est que ça monte beaucoup. Oui, tout à fait. Donc on vient de monter la rampe Sainte-Vaudrue. Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude parce qu'on s'entraîne principalement au Caillou Kibic où il y a pas mal de pentes, de côtes. Et ça nous change un peu par le revêtement et l'environnement, mais ça reste quand même similaire quelque part dans l'entraînement. Des entraînements qui se succèdent jusqu'à 3 fois par semaine. Une ambiance au beau fixe, des élèves motivés et un entraîneur un peu déjanté. C'est la recette gagnante de la Zatak version Mons-Borinage. Un climat propice à l'évolution de chacun et les progrès réalisés sont d'ailleurs époustouflants. Écoutez, je suis vraiment soufflé par ce qu'elles font parce que elles étaient parties certaines de zéro vraiment. Et là, malheureusement, je ne sais pas assister à tous les entraînements, mais quand je les retrouve de semaine en semaine, je suis vraiment étonné des progrès qu'ils et qu'elles font. Et parfois, je dois m'accrocher pour retrouver leur rythme. Donc, puis l'esprit est vraiment bon enfant, sympathique. Il y a une assiduité incroyable, pourtant avec des gens qui ont une vie professionnelle exigeante, une vie de famille exigeante, et vraiment, ils s'y mettent avec cœur. C'est formidable. Oui, tout à fait. Je vais dire qu'on est passé de 5-10 minutes de course en continu à maintenant 45 bonnes, 50 minutes de course en continu avec des dénivelés assez importants puisqu'on court souvent dans les hauts pays. Et le niveau augmente petit à petit et je pense qu'on sera prêt le jour de la course. Alors avant l'aventure, tu avais dit vouloir perdre du poids, c'est déjà le cas après quelques semaines d'entraînement ? Oui, ici j'ai déjà perdu 4 kilos donc ça va bien. Maintenant évidemment il faut suivre à côté un petit régime alimentaire et avec la course ça permet de perdre plus vite. Au prochain épisode, les joggeurs iront s'entraîner sur la piste de Dour Sport, à l'occasion de grappiller quelques conseils supplémentaires.
auprès de coureurs chevronnés. Rendez-vous donc le 21 juin sur TéléMB pour la suite de cette belle aventure.